Je suis avec Raoul, qui est Monsieur Musique à la médiathèque de l'âme. Et Raoul, en plus de ça, non seulement c'est un fanat de musique, mais c'est un fanat d'aviation, d'aéronautique. Et c'est pour ça qu'il est à l'origine de l'exposition et de toute la programmation qu'il y a autour de ça, autour de l'aviation, c'est ça? Oui, alors à l'initiative, c'est quand même un grand mot. Disons que bon, j'ai un petit peu lancé initié l'idée, voilà, ça a germé, mais finalement, on a tous bossé dessus et c'est vraiment un projet commun avec les collègues de la médiathèque. Mais oui, donc alors ce projet, donc appelé Carnet de vol, a commencé le 1er octobre et se finira le 30 novembre. Donc on a peut-être déjà eu l'occasion d'en parler, mais il est composé d'une exposition. Jusque-là, il y a eu un illustrateur qui est venu pour l'inauguration, des ateliers dessins, des animations, simulations de vol, enfin tout un tas de choses orientées autour de l'aviation. Et bien sûr, une grande partie de ces animations est encore à venir, vu qu'il reste encore la moitié. Par exemple, nous allons avoir une animation simulation. Donc c'est ça. Oui, moi, top. Moi, je veux savoir ça. Ça m'intéresse. Ah ben, ça m'intéresse. Un petit peu plus. Oui. Ok, alors, donc le 5 novembre, donc samedi prochain... Il n'y a pas que, hein, il y a d'autres dates aussi. Oui, alors oui, il y a tout un tas de dates. Bah, je vais tout te donner, comme ça... ça permettra de faire en sorte que nos auditeurs aient plus d'informations à ce sujet. Alors, donc samedi 5 novembre à 16h, simulation de vol. Donc, un instructeur à l'aéroclub de Vimory sera présent pour initier les participants à l'aviation, donc sur simulateur, donc sur pilotage de petites machines, grandes machines. Enfin, on laisse la surprise aux participants. Cette animation, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps ou la possibilité de venir le 5 novembre, nous la répéterons le 22 novembre, donc mardi soir à 18h, donc mardi 22 novembre 18h. Sinon, il y aura tout un tas d'autres animations. Il y a aussi jeux vidéo, devenez pilote de chasse. Et pas que. Donc, il y aura aussi une animation jeux vidéo le mercredi 9 novembre à 16h. Alors, il y aura des jeux de simulation, il y aura des jeux de pilotage, en particulier des jeux de pilotage d'aviation de chasse, en particulier, mais bon, c'est assez varié. Une animation assez variée. Ok, on laisse là de côté les avions, tout ça. Il y a même les bébés qui peuvent lire des trucs sur les avions, qui peuvent écouter des histoires sur les avions. Enfin voilà. Mais dis donc Raoul, ton dada aussi, tu me disais, c'est l'apéro livre, la rentrée littéraire. Tu m'as dit oui, ça c'est important. Alors exactement, donc là, va falloir venir, parce que c'est là que les collègues vont présenter leur coup de cœur de la rentrée littéraire. Donc toutes les dernières sorties fiction. Fiction ? Surtout fiction. Ah bon. Donc voilà, les agents de la bibliothèque seront là pour présenter les documents, leurs coups de cœur, mais pas que, il y aura aussi des coups de gueule. Ah, ça, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, c'est ce que j'ai entendu de certains collègues. Il y en a certains qui voulaient parler des livres qu'ils n'avaient pas forcément appréciés, c'est bien. Pour pouvoir échanger, débattre. Ça ressemble au Masque et la plume. Ah, peut-être, mais je pense pas que ce sera aussi bien, mais on va essayer d'être à la hauteur. Alors, à la médiathèque, on lit, mais aussi on écrit. Voilà, parce que moi, ça m'a plu. Alors, il paraît que c'est la deuxième phase seulement d'un cycle qui s'appelle « Écris ta fanfiction ». C'est quoi une fanfiction ? Fanfiction. Alors, qu'est-ce qu'une fanfiction ? On prend une œuvre littéraire déjà existante, là en particulier, par exemple, Harry Potter, et on se dit, voilà, à la fin d'Harry Potter, il se passe ceci, cela. Qu'est-ce qui serait passé ensuite ? Et là, donc, on va essayer d'imaginer une suite, essayer d'imaginer quelque chose qui se passera tel ou tel instant. Donc le but, c'est vraiment de s'approprier une œuvre pour en écrire une suite ou une histoire originale. Qui encadre ça ? Alors, donc, ce sont mes collègues Mélanie et Julien, donc de la section jeunesse et de la section adulte. Donc c'est vraiment... Et qui participe ? C'est des jeunes, c'est des vieux ? Parce que Harry Potter, ça plaît à tout le monde. En particulier des ados, mais c'est plus large en termes d'accueil, mais on attend surtout des ados pour cette animation. Et ça devient quoi après les écrits ? Après, ce que ça devient, c'est... Oui, voilà.
Oui, on n'est pas obligé non plus avoir un but. Un exercice, ça peut être simplement un exercice. Alors donc c'est vrai qu'on aime bien écrire à la médiathèque, mais on aime bien discuter et débattre aussi. Alors ce qui nous amène aux conversations de la médiathèque, qui auront lieu le jeudi 17 novembre à 16h. Donc là, on s'adresse surtout à des primo-arrivants, donc des personnes qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue française et qui souhaitent vraiment apprendre à maîtriser la langue, que ce soit l'écrit, que ce soit l'oral. Et là, donc, on se retrouve autour d'un café pour échanger sur divers sujets d'actualité ou non. Donc, vraiment pour parler français. Et Pour créer des liens. bah, finalement, c'est peut-être même ce qu'il y a de plus important, c'est l'aspect social et l'aspect lien. Parce que c'est vrai que je parlais surtout de l'aspect langue, mais finalement, l'aspect social est peut-être même le plus important. Tu as raison. Et puis on peut voir des films aussi. Alors ça c'est dingue. Alors on passe sur ce film donc qui s'appelle Le ciel est à elle et qui nous parle des grandes aviatrices. Alors je l'aime beaucoup ce film. Ah, Alors dès que ça parle d'avion, moi, tu sais, hein, il n'y a pas de souci. Donc celui-là, il va surtout parler des pionnières de l'aviation. Par exemple Hélène Boucher, Maryse Bastier, Hélène Bolland. Pas tout. C'est vrai qu'une fois sorti de mon dada, je connais pas grand-chose finalement. Non, alors donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la projection sera suivie d'un échange et d'une conférence avec Christine Debouzy. Alors Christine Debouzy, c'est une aviatrice, pilote, donc la première femme à avoir pu voler sur Boeing 747. Elle a fait une grande partie de sa carrière chez Air Inter et chez Air France. Et maintenant, c'est toujours une aventurière. Par exemple, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, elle était en train de faire l'ascension du Kilimandjaro, par exemple. Donc, c'est vraiment une grande dame, très intéressante. Et j'invite vraiment à tous ceux qui en ont l'occasion de venir pour échanger avec elle et découvrir son parcours. Alors ça sera le vendredi 18 novembre à 20h. Voilà, vous inquiétez pas, on a bientôt fini, mais c'est très compliqué. On essaie de sélectionner avec Raoul, il y en a dans tous les sens, le bouquin il est énorme. Alors, toujours dans le domaine de l'aéronautique, c'est quoi ces journées métiers? Alors, samedi 19 novembre, donc le lendemain de la rencontre avec Christine, donc à 14h, toutes les personnes qui le souhaitent auront l'occasion de pouvoir échanger avec des professionnels de l'aéro et de pouvoir découvrir leur profession. Donc il y aura des personnes issues du militaire, des personnes issues du civil, des pilotes, des contrôleurs aériens, des dispatchers. On aura vraiment tout un panel de métiers différents, des personnes qui seront disponibles pour échanger, parler de leur profession, de leur passion. Donc ça va être un petit peu un point d'orgue de cet événement, de ce cycle basé autour de l'aéro. Bah écoute, moi je te dirais bien Raoul, je finirais bien là-dessus, parce qu'après on change tout à fait, ou alors on finit là-dessus. Tu sais, c'est comme si Monsieur Weber, on changeait un petit peu de chapitre. On tourne une page, on verra le chapitre suivant une autre fois. On est bien accueillis ici, on pourra revenir quand on veut. Et on finit, Raoul, là-dessus sur Honeyland, parce que ça me plaît bien comme histoire. C'est une histoire de vol aussi, quelque part, mais c'est le vol des abeilles. Alors oui, ça vole moins haut. Alors bon, faut que je fasse attention à ce que je dis aussi, parce que je crois que les collègues vont pas être contents. Non, alors donc, il y a une projection donc, sur un film qui s'appelle Honeyland, La femme aux abeilles, qui aura lieu le jeudi 24 novembre à 16h. Donc c'est un film qui a été nommé aux Oscars, donc j'imagine qu'il doit être pas si mal que ça. Et il retrace surtout la vie d'une femme qui s'appelle Hatice, qui a 55 ans et qui est apicultrice. En Macédoine quand même, c'est pas ici, c'est pas dans le Gâtinais. C'est ça. Et donc ce film fait partie du cycle Femmes paysannes qui a lieu à la médiathèque depuis quelques mois déjà. Donc c'est pas le premier film sur le thème du féminisme et du milieu, alors, je vais pas dire paysan, bon c'est trop tard je l'ai dit, mais voilà, à la médiathèque. Oui, donc tu veux dire que les cycles en fait peuvent avoir lieu en même temps? Alors là pour le coup oui, on se retrouve avec différents cycles qui se recoupent les uns les autres. Mais en même temps, finalement, il n'y a pas forcément d'incompatibilité parce que on monte des films
sur le côté féminin dans l'agriculture. Là, les films documentaires qu'on a pu projeter autour de l'aéronautique étaient également concentrés autour de la question du féminisme. Donc finalement, on a quand même quelques sujets qui se recoupent, on a pas mal de croisements et finalement... C'est cohérent. Finalement, c'est cohérent, c'est passionnant. Et puis, je disais qu'on viendra ici, on se fera un plaisir parce que je vois que à partir du 6 décembre, eh ben, il va y avoir une grande exposition. C'est pas fun, hein. C'est la rafle du Veldiv, 1942-2022, il y a 80 ans. Voilà. Donc, obligatoirement, on viendra en reparler ici. Merci Raoul. Eh ben, je t'en prie. C'était un plaisir de te recevoir. Tu sais que tu as un beau pull, je te le piquerai bien, mais je serai moins belle que toi. Oh, peut-être pas.